De la terre à l'assiette en Amazonie, c'est le nom de cet événement hybride qui a commencé il y a une dizaine de jours maintenant et dont on va parler ce matin, comme un carnet de voyage pour aller sur le terrain, valoriser les producteurs, les artisans et les terroirs, faire le lien finalement entre la fourche et la fourchette comme on aurait dit il y a quelques années, car malgré les difficultés, nous connaissons l'importance ici en Guyane des métiers de bouche, de la pêche, de l'agriculture. Pour en parler, deux invités ce matin, deux chefs cuisiniers. Béatrice Fabignon, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc chef et formatrice spécialisée dans les gastronomies créoles. Et vous êtes aux côtés de Guillaume Gomez. Bonjour également. Bonjour. Bon, ambassadeur de France de l'alimentation, la gastronomie et des arts culinaires. Ancien chef cuisinier de l'Élysée et meilleur ouvrier de France. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cet événement de la terre à l'assiette. En quelques mots, Béatrice Fabignon, et on va peut-être commencer par là, par finalement l'essentiel. C'est quoi exactement cet événement ? De la terre à l'assiette, alors c'est un événement pour valoriser l'agriculture et l'aquaculture. Au jour où nous parlons de souveraineté alimentaire et d'autonomie alimentaire, il était important de faire un point et un focus sur l'agriculture en général. Donc cet événement de la terre à l'assiette met le focus sur les jeunes des lycées agricoles, des agriculteurs, producteurs, agrotransformateurs de Guyane. Pour quelles raisons est-ce qu'on a besoin finalement de valoriser ce secteur-là ? On n'en parle pas assez, on ne le connaît pas suffisamment. Le grand public a aussi peut-être un petit peu besoin de se confronter à la réalité de tous les professionnels. Oui, tout à fait. Vraiment tout le monde, peu importe si on est professionnel ou pas. Mais la raison simple, c'est que s'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de vie. On ne mange pas, tout simplement. Là, on ne va pas chercher midi à 14h. C'est que l'agriculture, à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut en parler. De la terre à l'assiette, c'est un événement qui est fait pour ça. Nous sommes cuisiniers avec Katia Després, avec qui j'ai cofondé cet événement. Nous sommes cuisinières, mais nous sommes finalement le dernier maillon de la chaîne. Avant nous, il y a d'autres étapes et les agriculteurs qui font pousser les produits, tout simplement, dans les meilleures conditions possibles, surtout dans nos territoires d'outre-mer, sont les acteurs que l'on ne voit jamais. Surtout avec la crise qui s'est passée fin 2023 et qui continue et finalement qui est récurrente toutes les décennies finalement. On s'est dit qu'il était temps, en tout cas nous, de mettre humblement notre pierre à l'édifice. On reviendra évidemment sur cet aspect-là des choses qui est central. Guillaume Gomez, je vous avoue que j'ai découvert l'existence de votre métier en préparant les questions. Ambassadeur culinaire, ambassadeur pour la gastronomie. Qu'est-ce que vous faites exactement dans les grandes lignes et pour quelles raisons finalement vous avez accepté de venir en Guyane pour cet événement ? Alors la France possède dans son corps diplomatique une dizaine d'ambassadeurs thématiques. Il y en a sur le sport à l'approche des JO, il y en a sur la santé, sur le réchauffement climatique et ainsi de suite, le numérique. Et moi je suis celui qui est en charge de la gastronomie, de l'alimentation et des arts culinaires. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Mon rôle est de valoriser, de faire rayonner la gastronomie française partout dans le monde, avec bien sûr un atout important qui est celui de l'attractivité. Nous sommes la première destination touristique au monde et nous souhaitons rester, et également un pan important de notre culture et de notre économie, puisque sur la balance du commerce extérieur, les produits alimentaires, agroalimentaires sont quelque chose d'important. Et je suis le représentant personnel du président de la République et c'est ce qui m'amène ici en Guyane, puisque l'événement de la terre à l'assiette, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité le placer sous son haut patronage, puisque tout ce qui valorise, met en avant notre agriculture, nos agriculteurs, est quelque chose d'important bien évidemment, et mon rôle aujourd'hui est d'être au plus près de celles et ceux qui font cette alimentation, qui font cette gastronomie. J'ai souvent l'occasion de le dire, mais pas de grande gastronomie française qui peut rayonner à travers le monde sans nos agriculteurs, sans nos producteurs. Et cette gastronomie qui rayonne, elle part de nos territoires. Tout territoire confondu bien sûr, et nos outre-mer ne sont pas en manque de ça, puisque cette gastronomie, si elle a cette richesse et cette variété, elle le doit aussi à nos outre-mer, avec des produits qui sont uniques, que l'on ne trouve pas en métropole et que l'on ne trouve pas dans certains autres pays aussi. Donc c'est ce qui fait la richesse de notre gastronomie, de notre alimentation, et le focus important de cette opération que Béatrice et Katia ont créé, de la terre à l'assiette, sur vraiment le mode de production, cette souveraineté alimentaire qui est souhaitée, et les producteurs, les agriculteurs et les jeunes qui s'installent, ou les étudiants que j'ai pu rencontrer ici en Guyane, sont dans un processus d'alimentation plus humaniste, plus engagée, que l'on souhaite mettre en avant. Plus humaniste et plus engagée, ça veut dire quoi ? Je vous explique, parce que ils sont aujourd'hui dans un procédé
de culture qui fait plus attention à soi, à sa santé, à la planète, et l'alimentation d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain, le sera forcément. Donc, c'était moins le cas quand vous avez commencé votre carrière, vous, en bien tant que évidemment. cuisinier. Mais qui est-ce qui parlait saison il y a 30 ans? J'ai commencé en cuisine il y a 30 ans, personne parlait de saisonnalité, personne parlait de producteurs déjà, on achetait des produits, on savait pas d'où est-ce qu'ils venaient. Donc bien évidemment, peut-être que ce retour en arrière dans la progression, dans la modernité, il faut de temps en temps regarder ce qui se passe en arrière, et ici les producteurs en Guyane que j'ai rencontrés je parlais hier soir avec le président de l'association Apogu, pardon. 200 producteurs, quasiment tous en bio ou en tout cas sans pesticides et ainsi de suite. Écoutez, c'est aujourd'hui une méthode de production qui, en tout cas sur le territoire, a fait ses preuves, qui peut aller et qui va aller jusqu'à cette autonomie alimentaire souhaitée, puisque aujourd'hui tout le monde la sollicite. Béatrice Fabignon, ce changement dont parle Guillaume Gomez, vous le constatez, vous aussi, en Guyane évidemment, mais aussi dans tous les autres territoires d'outre-mer? Oui, on le constate. Vous savez, de toute façon, je pense que c'est en France et même partout dans le monde où il y a ce côté retour au plus proche de la nature. On veut vraiment manger local, on veut consommer vraiment bio, et pas forcément bio, mais agriculture raisonnée, et surtout à proximité de chez soi. Donc ça, c'est vraiment une grosse tendance, et qui se répercute à tous les niveaux. On parle aussi de l'alimentation pour les enfants, la sécurité alimentaire, parce que tout vient de là aussi. Et pour les adultes aussi, on veut savoir ce qu'on mange, parce qu'on mange plein de choses, et surtout dans les territoires d'outre-mer. Alors, il y a la problématique de la chlordécone pour le coup aux Antilles. Il y a la problématique de l'eau, même si en Guyane il pleut beaucoup, mais on s'est rendu compte qu'avec les agriculteurs, il y avait un souci de captation de l'eau. Donc ça sera aussi un souci à traiter pour l'agriculture, pour la faire perdurer. Donc oui, on le constate tous les jours. Guillaume Gomez, puisque vous avez travaillé pendant plus de 20 ans, il me semble, dans les cuisines de l'Élysée, 25 ans exactement, joli score, à quel point les plats, les produits d'outre-mer, ils sont utilisés lors des repas officiels, par exemple avec les chefs de l'État, avec les chefs d'État, pardon. Alors la cuisine de l'Élysée, qui est servie à l'Élysée, elle a bien sûr évolué en 25 ans, mais elle se veut d'être depuis toujours la vitrine du territoire de France, d'hommes-tom compris. J'ai commencé à l'Élysée, j'ai travaillé pour un président, Jacques Chirac, qui était un grand admirateur de la cuisine des Outre-mer. Donc la cuisine des Outre-mer fait partie du répertoire culinaire français, donc fait partie aussi de ce que l'on peut servir à l'Élysée sous forme de plusieurs spécialités, bien évidemment. Et puis, vous savez, j'avais une trentaine de cuisiniers qui collaboraient avec moi, et certains étaient aussi des Outre-mer, donc avaient à cœur de montrer la spécialité, mais comme le faisaient les Bretons, les Alsaciens, les Corses, et ainsi de suite. Donc vraiment, une fois de plus, cette richesse de la gastronomie française, c'est parce qu'elle s'est adaptée, elle s'est accrochée à sa cuisine et à sa technique, des techniques qui l'a enrichi, des produits qui a enrichi cette gastronomie. Béatrice Fabignon, est-ce que finalement, même question en creux dans l'Hexagone, d'après ce que vous voyez, ce que vous constatez, est-ce que la cuisine antillaise, guyanaise, réunionnaise finalement est assez bien connue, ou il faut faire aussi un travail pour qu'elle soit la plus connue possible? Oui, non, c'est dur, hein. Et moi j'ai commencé il y a 15 ans, alors j'ai pas la longue carrière de Guillaume Gomez. Mais pour le coup, moi j'ai commencé en voulant valoriser la cuisine, les gastronomies créoles et d'outre-mer. Oui. Et il faut bien avouer les choses, c'est que c'est très très dur, c'est très compliqué. Pour quelle raison? Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai essayé de mettre de faire de nos traditions culinaires, de l'emmener au rang de gastronomie. Ne serait-ce que pour le dire déjà, ça a été compliqué. Pour la raison, parce que je pense que ça arrange quand même tout le monde de mettre un peu la caricature en fait sur nos cuisines. Elle est grasse, il faut une thématique, elle est festive. On aime bien rester dans la caricature. Et c'est vrai que nos gastronomies ne sont pas encore considérées comme, nos cuisines ne sont pas considérées comme pouvant être de la gastronomie. Alors la gastronomie, c'est quoi? C'est la question que j'allais vous poser, la différence finalement entre gastronomie et tradition culinaire. Alors, il n'y en a pas parce que c'est pas du tout la même définition. Tradition culinaire et gastronomie, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, amener nos cuisines, nos savoir-faire au même rang que les autres cuisines, ou en tout cas à la faire s'élever de niveau, c'est ça qu'on essaye de faire avec Katia, qui est à mes côtés et qui a aussi ses entreprises. On essaye
d'en tout cas d'alléger, de mettre moins de sucre, surtout dans la présentation, dans le sourcing de nos produits, de choisir des bons produits, parce qu'en fait la gastronomie c'est aussi ça, c'est prendre des très bons produits où on n'a pas besoin finalement d'assaisonner beaucoup, on veut retrouver l'essence du produit. Donc c'est ça en fait quand on essaye d'aller sur la haute gastronomie, mais c'est quand même très difficile parce que encore une fois, les personnes, ou en tout cas l'Hexagone aime bien ce côté tradition caricaturale. On veut nous rester là-dedans et c'est à nous, les cuisiniers, de faire évoluer cette vision auprès d'autres. Donc c'est pour ça que moi, quand je fais des événements, que ce soit au Sénat, dans les ministères, dans les ambassades, avec les entreprises, moi j'enlève tout le côté justement caricature. Caricature, c'est quoi pour qu'on se rende compte Caricature, simplement. c'est quand alors on me dit la doudou, alors il n'y a pas la poupée sur la nappe, très madras avec le rhum, les acras et le boudin. Enfin, vous voyez le truc que tout le monde sait d'ailleurs. Donc les acras, le boudin, c'est très très bon. Il n'y a pas de problème. Ah mais moi c'est quelque chose. D'ailleurs ça fait partie de mes tops. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les personnes dans leur inconscient c'est tout de suite ça. Ils ne voient pas autre chose. Ou c'est compliqué de leur dire que vous savez la gastronomie. Un territoire comme la Guyane, il y a je ne sais combien de cultures dessus. Donc, ce qui veut dire autant de diversité culinaire et d'identité culinaire. Les Antilles, c'est pareil. Donc, les territoires d'outre-mer ont une richesse exceptionnelle. Je pense que, ne serait-ce que dans les territoires d'outre-mer, on peut rassembler le monde entier. Donc, vous voyez, c'est... Et finalement, la connaissance culinaire de nos territoires, elle va aussi de pair avec la connaissance culturelle. Finalement, quand on arrive avec nos gros sabots et qu'on a l'impression que bon, la Guyane c'est telle chose alors que c'est pas le cas, finalement on passe à côté de l'aspect pluriel en fait de nos cuisines. Exactement, la cuisine c'est la culture. La cuisine fait partie intégrante au même titre que la musique, le théâtre, la philosophie, c'est de la culture. Et justement, il y a quelque chose qui est même d'anthropologique, c'est nos cuisines, nos traditions culinaires, il y a un côté historique qu'il ne faut absolument pas défaire de ça. Voilà, quand on va chercher un plat spécifique, il y a une tradition qui peut amener vers l'esclave. Enfin, il y a toute une histoire derrière qui est juste magnifique et qui se retrouve dans un plat. Guillaume Gomez, en tant qu'ambassadeur finalement pour la gastronomie, comment est-ce qu'on accompagne toute cette démarche-là dont vient de parler Madame Fabignon et comment est-ce qu'on change peut-être aussi un petit peu le regard que l'Hexagone peut avoir sur les produits et les cuisines finalement d'outre-mer? Il y a plusieurs vecteurs. Déjà celui de la communication, on essaie de communiquer, de dire ce que l'on fait, de montrer ce que l'on fait. Le fait que je sois sur place, les gens qui me suivent, que ce soit une communauté sur les réseaux sociaux ou les journalistes, sont à même de voir ça, de découvrir. Et puis ensuite, c'est un premier lien. Si le président de la République a souhaité accorder son haut patronage, c'est pour un événement, bien évidemment, celui de cette opération de la terre à l'assiette ici en Guyane, mais c'est un premier lien avec les interlocuteurs que l'on a pu rencontrer. Nous sommes bien sûr là pour chercher avec le préfet qui était à nos côtés hier, avec le président aussi qui était là, de chercher des réponses aux questions de chacun, que ce soit les jeunes qui vont s'installer, que ce soit les jeunes qui sont installés, ou que ce soit les agriculteurs qui sont installés depuis longtemps. Ils ont des interrogations, il faut qu'on puisse y répondre. Et bien sûr, le fait de faire rayonner ce territoire, de faire rayonner cette gastronomie, de faire rayonner cette agriculture, le but n'est pas de se dire ce qui fonctionne ici peut fonctionner partout, mais de dire tout simplement, écoutez, voilà, sur un territoire donné, avec la saisonnalité, avec en effet les aléas climatiques, il y a beaucoup d'eau, comment est-ce qu'on la capte, comment est-ce qu'on va irriguer, comment est-ce qu'on va se servir de cette pluie pour que ce soit un atout plutôt en agriculture plutôt qu'une gêne. Voilà comment est-ce que l'on peut aider et mettre en relation les gens pour que ça aille dans le bon sens. C'est ce qui était important aussi pour les agriculteurs, et ça c'est pour les agriculteurs du monde entier, j'en rencontre beaucoup, c'est tout simplement de considérer leur travail, et pour ça il faut le comprendre. Donc pour comprendre leur travail il faut le montrer. Et c'est vrai, comme le dit souvent Béatrice et Katia, quand on parle gastronomie, on parle souvent de nos grands cuisiniers, de nos grands chefs pâtissiers, de nos grands vignerons, mais on parle peu de nos producteurs, de nos agriculteurs. On le découvre depuis maintenant quelques années, mais je pense qu'il faut vraiment mettre le focus là-dessus pour que les gens acceptent de comprendre cette alimentation, de comprendre que derrière un produit, il y a une femme et un homme, et donc une vie. C'est vrai qu'on a tout le temps l'image finalement du chef étoilé qui nous vient à l'esprit sans forcément se dire si cette personne a réussi à devenir chef étoilé, c'est parce qu'il y a des producteurs derrière. Madame Fabignon, vous vouliez réagir là-dessus? J'allais dire une chose très importante, c'est vrai que on va prendre les générations qui arrivent vont en prendre conscience, et il y a un moyen aussi qui est assuré, qui est vraiment important, c'est de faire les jeunes se déplacer.
Nous, on a fait les jeunes aller dans des exploitations agricoles. Oui. Ça s'est fait pas plus tard que la semaine dernière. Et vous savez, ils sont au lycée d'ailleurs Melchior Garret, au lycée hôtelier. Et ce sont des jeunes qui ont quand même 16-17 ans. Et il y a une des jeunes qui dit « Ah, mais moi, je pensais que les aubergines, on fallait juste les planter, un coup de pchit-pchit. C'est vraiment ce qu'elle... coup de pchit-pchit, et puis c'est bon. Et Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Et ouais. Et elle s'est vraiment rendue compte avec l'agricultrice qui l'a vraiment expliqué, qui lui a expliqué tout le processus. Elle s'est dit « Ah oui, effectivement, c'est du boulot. » Et tous les jeunes, vraiment, ont pris conscience de les fruits et les légumes, c'est pas comme ça. C'est pas juste un métier agriculteur. On plante et puis on revient un an après sans rien faire. Et la valeur aussi des produits. Quand ils voient d'ailleurs ils l'ont dit, quand ils vont voir maintenant le coût d'un produit sur les étals au marché ou même chez eux dans l'assiette, ils vont se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Et de comprendre le prix aussi finalement qu'on paiera à la fin, ça pourra sembler un petit peu plus naturel. J'ai l'impression que dès qu'on parle en Guyane en tout cas d'alimentation, d'autonomie alimentaire, de gastronomie, de produits qui sont cultivés, ce qui revient tout le temps, c'est de dire la Guyane a un énorme potentiel, mais finalement ce qui manque c'est soit des moyens, soit d'une vraie structuration pour qu'on puisse passer une étape, on va dire. C'est quoi votre avis finalement là sur toutes ces rencontres que vous avez pu avoir depuis ces derniers jours, Béatrice Fabignon? Oui, alors c'est sûr, en Guyane, mais qui ne fait pas exception. Là, pour le coup, je ne sais pas moi en mon nom, c'est pas moi qui vais dire ça. Tous ceux qu'on a rencontrés, les filières ne sont pas encore bien organisées. Il manque d'organisation et de structuration, ce qui fait que même en local, pour avoir une distribution, une production locale et pour que les produits puissent se vendre correctement, il y a déjà des difficultés. Donc pour l'export, ou alors même pour l'import même sur toute la Guyane, puisque la Guyane est quand même un territoire qui est très grand, c'est compliqué. Donc, une organisation des filières, il y en a quelques-unes qui sont déjà organisées, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'effectivement, tous les autres, les agriculteurs, aquaculteurs, toutes les filières, en fait, s'organisent beaucoup, beaucoup mieux. Mais encore une fois, ce n'est pas Béatrice Fabignon ni Katia Després, c'est vraiment le message que nous ont fait passer tous les agriculteurs. Dernière question, Guillaume Gomez, vous décrivez, c'est ce que vous avez commencé un petit peu à dire tout à l'heure, votre champ d'action comme étant finalement à 360 degrés pour aborder tout ce qui touche de près ou de loin à la gastronomie ou à l'alimentation. Est-ce qu'on a un petit peu un changement de mentalité quand on aborde aujourd'hui la cuisine, ne plus dire la cuisine c'est uniquement le cuisinier, mais c'est aussi le producteur, le maraîcher, le pêcheur? Clairement, le poste qui est le mien le prouve. C'est pour que le président de la République désigne un représentant personnel. J'étais son seul représentant personnel. Nous sommes deux aujourd'hui avec Jean-Yves Le Drian pour le Liban et Aloula. Ce sont des sujets que gère directement le président de la République. Il a lancé la coalition mondiale 70 pays, comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030, parce que ce sont des sujets de société qui nous réunissent. On découvre le terme de souveraineté alimentaire depuis quelques années, mais quand est-ce qu'on l'a oublié? Puisqu'après, respirer, c'est notre besoin le plus vital. Et on le voit au sein d'une communauté, d'une famille, d'un territoire, que c'est la seule chose qui peut nous unir. Et bien évidemment, les problématiques liées à notre alimentation, que ce soit des problématiques économiques, que ce soit des problématiques de santé. Je parlais rapidement de l'obésité, on a parlé de l'éducation des plus jeunes. Voilà, c'est 18% des jeunes filles en France sont obèses, 17% des jeunes garçons. Ça nous coûte 40 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. 100 milliards en 2030 si on ne change rien. Donc les chiffres sont là. Maintenant, il faut réagir, il faut aller vers cette alimentation plus engagée en termes de société, en termes de santé et en termes d'environnement. Et bien sûr que je pense, en tout cas, si aujourd'hui une opération comme celle que mène De la Terre à l'Assiette a pu voir le jour, peut avoir le haut patronage du président de la République, la présence du préfet et de nombreux acteurs du territoire, des chambres d'agriculture et ainsi de suite, c'est bien parce que les gens se posent les questions. Les solutions, personne ne les a aujourd'hui, mais en tout cas, on doit soutenir celles et ceux qui veulent aller vers cette alimentation. Le modèle n'est pas adaptable partout, une fois de plus. Le but, c'est pas de dire, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. On se tiendrait bien de le dire, puisque tout ce qui a été proposé depuis de nombreuses années n'a pas fonctionné. Il faut avoir l'humilité de se dire que ça n'a pas fonctionné. On n'en serait pas là. Le bilan, il est fait. Aujourd'hui, il faut changer les choses avec toutes celles et ceux qui veulent changer les choses. Donc, mon rôle aujourd'hui, il est de soutenir, en tout cas, ceux qui veulent changer les choses. On ne peut ne pas être d'accord sur tout. Et en effet, Béatrice l'a bien désigné. Il y a des filières qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien, que ce soit dans les territoires ou en métropole. Il faut réussir à les organiser. Le réseau de distribution est quelque chose de très important. Si on arrive aussi à rayonner comme ça, c'est parce que l'on a, entre autres en France, un marché qui s'appelle le marché international de Rungis qui distribue dans le monde entier, qui est organisé. Et je pense que voilà, la production, la distribution, la transformation
avec bien sûr les partenaires de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui sont importants pour pouvoir nourrir tout un territoire est quelque chose d'essentiel et ça passera par l'éducation. L'événement s'appelle De la terre à l'assiette en Amazonie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Dernière petite précision peut-être, et c'était pour cet aspect hybride de l'événement dont on a parlé en introduction mais sur lequel on n'est pas revenu tant que ça. Il y a voilà aussi des vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. S'il y a des personnes qui voilà vous Bien écoutent, sûr, comment est-ce qu'on vous retrouve? Tous nos réseaux sociaux De la terre à l'assiette sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et bientôt le site internet De la terre à l'assiette. Béatrice Favignon, Guillaume Gomez, merci beaucoup. Très bonne journée. À vous. À bientôt.